Cet exercice se rapporte à l'étude du quotient de la réaction par une mesure de pH ou de la conductance. On va d'abord lire le texte. Ici, on mesure le pH d'une solution acide éthanoïque CH3COH de concentration C inconnue et de pH égale 3. Le volume de la solution est V égale 300 ml. Première question, préciser les couples acide-base mis en présence et écrire l'équation de la réaction entre CH3COH et H2O. Deuxièmement, écrire l'expression du quotient de la réaction. Troisièmement, en s'aidant du tableau d'avancement, c'est-à-dire on doit tracer le tableau d'avancement, calculer l'avancement à l'équilibre, notez X équilibre. Calculer toutes les concentrations à l'équilibre chimique, ainsi que la valeur de C, la concentration de la solution. Calculer ensuite le taux d'avancement, taux de la réaction. Quatrièmement, écrire l'expression de la conductance G de la solution en fonction de la constante de la cellule K, du volume V de la solution et de conductivité molaire ionique, lambda CH3CO2- et lambda H3O+, et de l'avancement X équilibre. Calculer la valeur de G. Les données, la constante d'équilibre de la réaction étudiée, la constante d'équilibre de la réaction étudiée, K égale 10 moins 4,8. La constante de la cellule de la conductivité métrique, K égale 1 cm. Les conductivités molaires ioniques pour CH3CO2- et pour H3O+. On va voir la correction. La première question, il s'agit de chercher les couples mis en jeu lors de la réaction de l'acide CH3COH. On a donné ainsi, c'est l'acide acétique, CH3COH. Donc, puisque CH3COH est un acide, sa base conjuguée s'écrit CH3CO-. Il s'agit donc du couple, le premier couple acide sur base est CH3COH sur CH3CO-. Le deuxième couple, l'acide CH3COH réagit avec quelle base? Avec la base H2O. Donc H2O c'est une base, son acide conjugué est H3O+. Le deuxième couple acide-base s'écrit donc H3O+ sur H2O. Voilà les deux couples acide-base mis en jeu. Écrire l'expression du quotient de la réaction. Pour écrire l'expression de ce quotient, on doit d'abord écrire l'équation de la réaction entre CH3COH et H2O. CH3COH plus H2O en équilibre chimique avec CH3CO- plus H3O+. Le quotient de la réaction s'écrit QR est égal CH3CO- concentration effective fois H3O+ sur CH3COH. Voilà, encore une fois, l'expression du quotient de la réaction. Troisième question, ensuite dans le tableau d'avancement, calculer l'avancement à l'équilibre X équilibre, calculer toutes les concentrations à l'équilibre chimique, ainsi que la valeur de C, calculer ensuite le taux d'avancement, taux de la réaction. On doit donc dresser le tableau d'avancement. Voilà notre tableau d'avancement, l'équation de la réaction, les phases aqueux, liquide, aqueux, les flèches, état du système, avancement, quantité de matière. L'état initial, on le note, on a l'avancement x égale 0,
la quantité de matière initiale de CH3SOH, c'est CaV. Au lieu de C, j'ai noté Ca. L'eau est en excès et les quantités de matière initiale de CH3CO- et H3O+ sont nulles. 0, 0. L'état intermédiaire, X différent de 0, il reste une quantité de matière N s'écrit CaV moins X. Xi, X, X, l'avancement. Ici, l'état final ou équilibre, on peut écrire, ici, attention, on peut écrire X équilibre. X final, c'est X équilibre. CaV moins X final, Xi, X final, X final. Donc, on aura besoin, dans ce tableau d'avancement, à exploiter que X final, c'est la quantité de matière finale de H3O+. C'est aussi celle de CH3CO-. Et le reste en CH3COH, ça va être N final est égal à CaV moins X final. Donc, d'après le tableau d'avancement, on peut écrire que N équilibre au final de H3O+, c'est N équilibre de CH3CO-. C'est égal aussi à X final et c'est égal aussi à X équilibre. C'est-à-dire en divisant par V, X équilibre sur V donne N équilibre sur H3O+ sur V, c'est la concentration effective finale de H3O+. Donc, X équilibre est égal à H3O+ équilibre fois V est égal à 10 moins pH fois V. Voilà, il suffit de faire l'application numérique. X équilibre est égal à 10 moins 3, c'est la concentration, la valeur du pH c'est 3, c'est 10 moins 3 fois le volume qui est 0,3 litres. Enfin, l'unité ça serait en mol. X équilibre est égal à 3 10 puissance moins 4 mol. Les concentrations effectives. D'abord, celle de CH3CO- est égale à celle de H3O+ est égale à X équilibre sur V. Application numérique, c'est 3 10 moins 4 sur 0,3. 300 ml, c'est 0,3 litres. On obtient finalement CH3CO- équilibre, c'est 1 10 moins 3 mol. Et H3O+ à l'équilibre, c'est 1 10 moins 3 mol. On détermine CH3COH à l'équilibre sachant la valeur de K, constante d'équilibre. Vous avez dans l'énoncé la valeur de K. Donc l'inconnu ici, c'est CH3COH. K égale concentration CH3CO- à l'équilibre fois H3O+ à l'équilibre sur CH3COH à l'équilibre. Ça donne la concentration CH3COH à l'équilibre égale CH3CO- fois H3O+ à l'équilibre sur K. Application numérique. CH3COH à l'équilibre, c'est 1 10 moins 3 fois 1 10 moins 3 sur 10 moins 4,8, la valeur de K. Tout calcul fait, on retrouve 0,063 mol litre moins 1. Qu'on peut écrire de cette façon, CH3COH à l'équilibre est égal à 6,310 moins 2 mol par litre. La concentration C. Pour trouver la concentration C, on se base toujours sur le tableau d'avancement. On a, d'après le tableau d'avancement, un équilibre de CH3COH est égal à CV moins X équilibre. Ou encore, en divisant par V, CH3COH concentration effective à l'équilibre est égal à C moins X équilibre sur V. Je vous rappelle que X équilibre sur V, ce n'est que la concentration de H3O+. Mais pour le moment, on va chercher C. Donc, C égale la concentration de CH3COH plus X équilibre sur V. Ici, avec X équilibre sur V, ce n'est que la concentration de H3O+ à l'équilibre. Donc, C est égal CH3COH à l'équilibre plus la concentration H3O+ à l'équilibre. Application numérique, 6,310 moins 2 qu'on a retrouvé tout à l'heure,
plus 1 10 moins 3, ça donne C est à peu près égal 6,4 10 moins 2 mol par litre. Le taux d'avancement de la réaction. Par définition, le taux d'avancement, c'est le nombre de CH3CO- formés, c'est-à-dire nombre de moles de CH3COH dissociés, sur le nombre introduit, N0 de CH3COH. D'après le tableau d'avancement en divisant par V, on trouve ici que c'est la concentration H3O+, à l'équilibre sur la concentration de la solution. Application numérique, taux est égal à 1 10 moins 3 sur 6,4 10 moins 2. Taux c'est 0,016. Sous forme de pourcentage, taux égale 1,6%. Puisque taux est inférieur à 1, la transformation étudiée est limitée. On parle d'un équilibre chimique. Écrire l'expression de la constante, la quatrième question, écrire l'expression de la conductance G de la solution en fonction de la constante de la cellule K, du volume V de la solution et des conductivités molaires et ioniques lambda CH3CO2- et lambda H3O+, et de l'avancement X équilibre. La conductance G d'une solution s'écrit G égale sigma S sur L. S, surface des électrodes, L, distance entre les électrodes de la cellule de mesure. Ça s'écrit sigma fois K. K, c'est la constante de cellule. Non, S sur L est égal à S sur L en unité mètre. Avec sigma, la conductivité de la solution s'écrit lambda H3O+ fois la concentration H3O+, plus lambda CH3CO- fois la concentration CH3CO- à l'équilibre. Sigma s'appelle la conductivité de la solution. On rappelle que H3O+ équilibre est égal, CH3CO- à l'équilibre est égal à X équilibre sur V. On a déjà vu cette formule en exploitant le tableau d'avancement. Donc, comment va-t-on écrire J? Donc, ou encore sigma. Sigma, ça va s'écrire lambda H3 plus lambda H3 fois X équilibre sur V. Puisque les concentrations sont égales, H3 H3 est égal à CH3 c'est égal à X équilibre sur V. Et en tenant compte de cette formule ici, on factorise avec H3O+, c'est-à-dire X équivalent sur V. Comment va s'écrire G? C'est simple. On a déjà écrit G égale K fois sigma. C'est égal à Kx équivalent sur V facteur de la somme des conductivités molaires ioniques. Voilà. Il suffit de faire donc l'application numérique pour trouver la valeur de G et faire attention aux unités. Pour cela, nous allons tenir compte des données. Voilà les données. La K égale 1 cm et les conductivités exprimées en centimètres carrés par mol. Donc je vais remplacer chaque terme par sa valeur. La K c'est 1 cm fois 3 10 moins 4 mol, équivalent, sur le volume qui est 300 cm3. Je lis 100 cm3 puisque j'ai écrit K en centimètres. Facteur de la somme des conductivités molaires ioniques exprimée en Siemens cm carré mol moins 1. On peut simplifier d'abord par les moles, mol moins 1. Vous avez ici centimètres et centimètres carrés. Donc centimètre 1 fois centimètre carré, c'est centimètre cube. On simplifie donc avec les centimètres cubes. Reste à faire l'application numérique et le résultat sera en Siemens. G égale 3,9 10 moins 4 Siemens. Ça s'écrit G est à peu près égal à 0,39 milli-Siemens. Et voilà, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine séance.